Yo la famille, c'est Pierre de la Ecom Family, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler dropshipping et notamment pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à faire de vente ou à bien développer ton business en dropshipping. Alors pour faire une rapide présentation, je m'appelle Pierre, j'ai monté avec Charles la Ecom Family, c'est un groupe qui parle de dropshipping et justement comment est-ce qu'on peut arriver à développer son chiffre d'affaires et à commencer à être indépendant financièrement grâce au dropshipping. Avec Charles, on a développé un store qui a fait plus de 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires et dans toutes les vidéos qu'on va vous proposer et présenter, on va vous mettre toute notre expérience que vous puissiez en fait développer votre business. Donc c'est parti pour cette vidéo où on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à faire de vente. Alors premièrement, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à faire de vente? C'est parce que tu as un mauvais produit. Pour ça, je t'invite à regarder la toute dernière vidéo que j'ai faite où je te parle justement comment chercher un nouveau produit. Mais il faut savoir un truc, c'est que avoir un produit, c'est vraiment 50% du chemin qui est fait. Parce que si tu n'as pas un produit qui répond à un besoin, eh ben, tu n'arriveras pas à vendre ou alors tu auras des difficultés à vendre ce produit. Donc franchement, la première étape pour faire de la vente, c'est un produit. Ton produit doit répondre à un besoin, il doit être de bonne qualité, il doit être un peu waouh. Et si tu as un bon produit, eh ben, tu as déjà 50% du chemin qui est fait. Si aujourd'hui tu penses avoir un bon produit et malheureusement tu fais pas beaucoup de ventes, attends la fin de la vidéo parce qu'on va parler pas que de produits, on va voir qu'il y a plein d'autres choses qui entrent en jeu. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'un produit, c'est fondamental et primordial. Après, deuxième chose, c'est avoir une bonne stratégie. Vous pourrez voir sur Internet plein de mecs qui vont parler plein de stratégies différentes. Nous, en fait, on est parti du principe de dire que pour avoir une bonne stratégie marketing et stratégie de dépenses publicitaires, une stratégie de service après-vente, etc., il faut que tout soit en cohérence. Tu vois ce que je veux dire? On ne va pas parler que d'une stratégie publicitaire, c'est vraiment une stratégie sur tout. Voilà. Donc il faut que tu aies effectivement une bonne stratégie publicitaire, une bonne stratégie au niveau de ton service après-vente, une bonne stratégie au niveau de ta recherche de produits, une bonne stratégie pour tout en fait. Voilà. Et c'est un peu de ce dont on va parler dans cette vidéo. Ok? Alors, premièrement, une bonne stratégie publicitaire. Déjà, il faut que tu saches à qui tu vas communiquer et ce produit. Donc, tu as ton produit, maintenant il va falloir que tu cherches ton audience. Et pour aller chercher ton audience, il y a plusieurs outils qui existent pour aller promouvoir ton produit sur une audience. Tu as Snapchat, tu as Google, tu as Facebook, tu as TikTok, enfin tu en as plein qui existent et il faut déjà réfléchir sur en gros quelle est ton audience pour vendre ton produit. Je prends un exemple. Tu vas vouloir vendre un truc pour les jeunes. Alors les jeunes, est-ce qu'ils sont sur Facebook? Non, sur Facebook il y a que des vieux. Donc pense principalement à Snapchat. Tu vois, si tu vends un produit vraiment hyper pour les jeunes, ne commence pas à perdre beaucoup d'argent sur Facebook. Facebook, tu pourras potentiellement l'utiliser pour le retargeting, mais pour acquérir ton audience froide, donc ton trafic froid, il va falloir que tu ailles sur TikTok ou Snapchat, là où sont les jeunes. Inversement, si tu vends un produit pour les vieux entre parenthèses, plus de 35-40 quoi, et ben Facebook c'est bien, parce qu'aujourd'hui, Facebook, il y a beaucoup de vieux, entre guillemets, qui y sont. Tu vois, ainsi que Google. Après, si tu veux encore pour les plus jeunes ou les moins jeunes, tu as Instagram. Instagram, c'est bien, c'est entre les deux, tu vois. Donc, une fois que tu as ton produit, réfléchis sur quel outil tu vas pouvoir dépenser de l'argent pour aller chercher ton trafic froid et commencer à connaître qui vont être tes clients. Donc ça, c'est... voilà. Autre chose, pourquoi est-ce que tu fais pas de vente, c'est parce que tu ne réfléchis pas avant à qui vont être mes clients et foncer comme la tête comme un bourricot en disant on m'a dit de faire des Facebook ads, alors je vais faire des Facebook ads. Non, fais des Facebook ads si tu as une audience qui est sur Facebook. Si ton audience n'est pas sur Facebook, ne dépense pas ton argent sur Facebook, ça ne sert à rien. Voilà. Donc ça c'est hyper important. Ensuite, il faut que tu aies une bonne stratégie aussi en termes de promotion de produits. Donc on a parlé de l'acquisition de trafic, mais après il y a comment est-ce que tu vas mettre en forme, enfin on va dire, ton produit. Eh ben, ton produit, c'est donc la partie publicité, tu as le format publicitaire et puis tu as le texte. C'est hyper important d'avoir un très bon texte qui va te donner envie et surtout une très bonne créative. Là aussi, on le dit toujours avec Charles, on vous donne un très bon conseil là, ne faites pas qu'une seule créative, faites-en au moins 5. 5 créatives. Donc les créatives, ça sera le format publicitaire, c'est-à-dire est-ce que ça va être une vidéo, est-ce que ça va être une image, est-ce que ça va être, j'en sais rien, un carrousel, ce genre de choses.
donc les différents formats publicitaires. Ne vous arrêtez pas que à la vidéo. La vidéo, certes, ça marche très bien, mais ne vous arrêtez pas encore une fois qu'à la vidéo. Il faut faire beaucoup de formats publicitaires et de créatives, et notamment les stop scrollers. Les stop scrollers, c'est ce qu'on appelle les miniatures de vidéo. C'est-à-dire que le mec va passer sur son téléphone et la première image, donc c'est la miniature de la vidéo, hein, la première image qu'il va voir, il faut qu'elle soit vraiment catchy, qu'elle attire l'œil pour que justement le mec s'arrête, se dise putain, ça a l'air cool, ça intéresse ça, pof, tu cliques dessus et voilà pourquoi le mec va voir ta publicité et derrière va se dire putain, c'est intéressant ton produit, j'ai envie de l'acheter. Ça, c'était pour la partie format publicitaire. Ensuite, l'autre chose, c'est ton site internet. Je vois encore plein de mecs qui vendent sur des sites internet qui sont dégueulasses. Et quand je vous dis dégueulasse, c'est pire que dégueulasse. C'est-à-dire que, franchement, il y a des fautes d'orthographe. Les images sont pas en bonne qualité. Ça pop de partout. Tu as des pop-up, tu as des machins qui clignotent, etc. Enfin, bref. Les gars, il faut faire ça simple. Il faut que vos images soient très belles, très professionnelles, de très bonne qualité. Il faut que quand le mec arrive sur votre site, il n'y ait pas une seule faute d'orthographe. Et il ne faut pas que ça soit la fête foraine avec plein de loupiottes qui clignotent de tous les côtés. Non, il faut encore une fois simplifier le parcours utilisateur de ton acheteur. Et toutes les choses qui vont encombrer sa vue, ce sont toutes des choses qui vont faire en sorte qu'ils ne vont pas acheter. Faites ça très simple. Une page produit, une belle image, un beau texte, des badges de confiance, un beau bouton vert, acheter, et c'est tout. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ne soyez pas dans le surenchérissement de la page produit parce que vous n'allez pas y arriver. Voilà. Ça, c'est un conseil à vous donner. Et aussi, soignez vraiment bien le tunnel de vente. D'accord ? Le tunnel de vente, c'est tout ce qui va amener votre consommateur, votre acheteur, à acheter votre produit. D'accord ? Si le mec arrive sur son panier et que sur le panier, ça marche pas. Ou alors que sur le panier, il y a encore une fois des fautes d'orthographe. Ou alors que sur le panier, ce ne soit pas le même logo que sur le logo de la page d'accueil. Enfin bref, tout ça fait que votre client ne va pas acheter chez vous. Votre site internet, c'est quand même votre boutique. C'est quelque chose qui est hyper important. Et encore une fois, chaque clic que votre consommateur fait, c'est un clic qui l'amène à la sortie. Voilà. Et vous, ce qu'il voulait, c'est qu'il aille payer. Donc il faut qu'il paye. C'est tout. Pas qu'il sorte en disant ouais putain ça m'a saoulé, j'ai rien compris, il y avait trop de trucs à faire, c'est trop compliqué, etc. Donc voilà, soignez votre site internet, c'est primordial, s'il vous plaît, faites-le, parce que j'en vois encore beaucoup qui font des trucs nuls, je suis désolé de le dire, mais nuls, et qui se plaignent après, ouais je comprends pas, mon produit est super, ma pub est super, mais les gens ils achètent pas. Bah ouais mais regarde ton site, il est nul, voilà, on peut pas dire autrement. Donc avoir un bon site internet. Une fois que ça c'est fait, il faut avoir aussi derrière toute une stratégie de service après-vente. Et ça, tout le monde l'oublie, en tout cas beaucoup de gens l'oublient, avoir un super service après-vente. Au début, vous le faites tout seul parce que vous n'avez pas beaucoup de commandes, il n'y a pas de souci, on répond aux gens, on leur répond à la fois par mail, sur Facebook, on répond à leurs commentaires sur la vidéo Facebook ou sur Instagram, etc. Et une fois que vous avez beaucoup de commandes, moi je préconise qu'à partir de 1000 € de chiffre d'affaires par mois, peut-être même un peu avant, commencez à sous-traiter ça. Vous créez des fiches, petit PDF en disant bah voilà, le mec il dit ça, il faut répondre ça, le mec il n'est pas content par rapport à cet argument, mais voilà le contre-argument, etc. Et vous allez sur Upwork, je vous mettrai un petit logo, et il y aura le lien en fait dans la description aussi. Vous allez pouvoir en gros embaucher des freelances qui vont faire le SAV pour vous, pour votre site en dropshipping. Voilà. Ça c'est hyper important. Et une fois qu'il y a le SAV, il y a toute la partie fidélisation et emailing, c'est-à-dire chercher à en gros utiliser votre base de clients fidèles, enfin en gros qui ne sont pas encore fidèles mais qui peuvent devenir fidèles justement, à arriver à les fidéliser. Nous on le voit très souvent avec Charles, quand on envoie des emailing, on a tout le temps des gens qui rachètent. Tout le temps. Et c'est de la publicité gratuite, c'est-à-dire que vous pushez un email, et ben le mec, ça vous rapporte 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 € de chiffre d'affaires en un seul jour avec un seul email. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Donc l'email, c'est super intéressant. Vous avez des clients, allez les titiller, allez leur montrer des offres, allez leur dire tiens, mais il y a aujourd'hui promo sur notre site, moins 50% avec le code X, les gens vont acheter. Voilà. Donc ça, c'est hyper important aussi.
utiliser votre base client pour leur pusher des emails. Ok, donc ça encore une fois c'est très important. Je vous mettrai en description des applications qu'on utilise, donc pas du tout d'affiliation, hein, je préfère prévenir, des applications qu'on utilise pour justement gérer à peu près toutes les étapes que je vous ai dites, d'accord? Et voilà, en fait c'est pas plus compliqué que ça, hein. Il faut juste être professionnel mais de A à Z et pas avoir un truc super et le site nul, tu vois. Il faut que tout soit nickel de chez nickel parce que sinon vous n'allez pas réussir à vendre. Encore une fois, je le répète, il y a énormément de gens sur le marché. C'est plein de concurrents qui sont en face de vous. Donc, essayez d'être le meilleur. D'accord? La concurrence, elle est faite pour ça. C'est encore une fois s'améliorer et être en perpétuelle évolution. Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. Surtout quand on fait du dropshipping, avec Shopify notamment. Donc voilà, ça c'est la base que je vous ai dit. Ok? Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura ramené pas mal d'informations. Encore une fois, je vous mets plein d'informations dans la description en termes d'applications qu'on utilise nous, qui nous aident justement à améliorer tous ces sujets. Ok. Avec Charles, on voulait vous le dire, on a ouvert quelques places de coaching. En fait, on est en train de réfléchir à faire plein de choses pour vous. Du coup, on a mis en place du coaching. C'est 150 €, c'est 1 heure. Voilà, en gros, il n'y a pas plus compliqué que ça. Il y a un lien dans la description. Si ça vous intéresse, vous venez nous voir. On passe 1 heure ensemble sur Skype. On vous explique comment améliorer votre business, comment faire en sorte de développer vos ventes. Si vous avez des problèmes sur Facebook, si vous avez des problèmes sur Google, etc. Enfin bref, on voit tout ça ensemble et on essaye de faire monter votre business. Mais encore une fois, c'est 150 €. Pour nous, c'est pas grand chose. C'est juste que voilà, on a envie de tester quelque chose. On vous en dira peut-être plus après. Mais voilà, on veut tester quelque chose et pour faire ce test, on a besoin de vous. Donc le prix est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Surtout quand on regarde les autres formations en dropshipping ou les coachings en dropshipping. Voilà, en gros, on veut tester quelque chose, on a besoin de vous. On ne peut pas le faire gratuitement forcément parce que c'est du temps. Mais on fait vraiment un prix super bas pour justement faire un truc hyper cool après qu'on vous montrera. Ça, je pense que c'est sûr et certain. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée. Rejoignez le groupe sur Facebook, Ecom Family. Abonne-toi à la chaîne, lâche un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à la prochaine. Salut!